Fin décembre, la doyenne de l'humanité nous a quittés à l'âge de 116 ans. Pas mal. Elle était japonaise. Mais comment est-ce qu'on arrive à vivre aussi vieux? Alors certains se sont penchés, vous pensez, sur la question, et ça donne des choses assez intéressantes. Alors pourquoi dit-on plus ou moins vieux? Il y a deux déterminismes, comme on dit, il y a deux facteurs, les facteurs génétiques, incontestablement, qui nous prédisposent à vivre plus ou moins longtemps, et qu'une étude avait montré qu'on avait tendance à vivre l'âge de sa mère. Ça tombe bien, elle est morte à 98 ans, donc un peu moins. Ma grand-mère, par contre, a presque 100 ans. Et puis il y a le mode de vie, ce fameux mode de vie, qui commence à être décrypté, qui ne l'est pas encore complètement. Et justement, il y a plusieurs travaux qui essayent d'analyser les effets du mode de vie sur la longévité. Alors, quels sont-ils là? Il y a un travail assez intéressant là qui a été fait, qui montre en effet qu'il y a plusieurs déterminants du mode de vie qui jouent sur la longévité. Comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont constitué ce qu'on appelle une cohorte. Ils ont choisi une population âgée de 75 ans qu'ils ont suivie pendant 25 ans. Alors, il y a plus de 90% de décès après 25 ans, vous vous en doutez. Et je crois qu'il y a 8 ou 10 centenaires d'un âge moyen de presque 102 ans. Par ces tranches d'âge, 90, 100 ans, plus de 100 ans, les auteurs ont analysé les facteurs qui étaient reliés à cette longévité accrue. Quels sont-ils? Alors, il y a plusieurs facteurs. Bon, évidemment, les facteurs alimentaires, mais pas tant que ça. L'état physique. Le handicap ne conduit pas à une plus grande longévité. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai déjà expliqué. Se lever d'une chaise, sans les bras, plus de 5 fois d'affilée, etc. Se tenir sur un pied sans vaciller, au moins 5 ou 7 secondes. Avoir plusieurs sorties par semaine. Capacité physique. Et puis, l'entraînement physique. La capacité de marcher. Le fait de faire des exercices, de sortir, d'aller faire de la marche. Je rappelle que c'est 2 fois par semaine minimum demi-heure. C'est vraiment le minimum. Plus l'activité physique est élevée, plus la probabilité de vivre vieux est importante. Sans aller jusqu'au sport de haut niveau. Donc les événements physiques. Et puis il y a l'aspect intellectuel. D'abord un esprit positif. Une bonne conscience, d'être heureux. Bon, ça se commande pas, mais d'être satisfait. Pas râler. Et conscientiousness, un bon esprit, une bonne conscience. Voilà. Ah, puis il y a le problème des femmes. Alors les femmes nous en fument 7 ans d'écart. On pensait que le fait de vivre comme les hommes réduirait cet écart. Que nenni, il n'en est rien. L'écart se creuserait même. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que c'est le bout du chromosome qui est lié aux 2 chromosomes X qui est en plus. Ben, on ne sait pas. Des choses assez simples au fond. Et sur l'alimentation, on ne sait pas grand-chose. Hein. On sait que les fruits et légumes, ça c'est sûr, c'est bien. Alors d'autres facteurs aussi, comme sur lesquels on ne peut pas trop agir quand on est petit, d'autres facteurs qui interviennent dans la première partie de la vie, qui jouent un rôle dans le vieillissement futur. C'est le niveau social, l'éducation que l'on reçoit. Et un peu plus tard, on peut arranger ça par un niveau de fonction intellectuelle important. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire polytechnique, mais il faut faire marcher son cerveau. Et plus il marche, mieux on vieillira. Alors, un dernier mot sur le tabac. Bon. Le cancer, c'est pas foutu. Je veux dire, on vit moins bien en moyenne. Hein. Il s'agit là de moyenne quand on a un cancer, mais ça n'empêche pas que si l'on en guérit, on puisse vivre très vieux. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, à méditer.